Le Cinéville va fêter l'année prochaine ses 25 ans. On est déjà en train de réfléchir un petit peu à une programmation événementielle pour ce quart de siècle de notre bâtiment. C'est le cinéma le plus grand de Vendée qui a 9 salles, 2000 fauteuils et qui accueille entre 400 et 450 000 spectateurs par an. On va recevoir dans les prochaines semaines notamment Pascal Elbé le 1er novembre pour son nouveau film La Bonne Étoile, un film que je recommande chaudement, qui est vraiment très très beau, que j'ai eu le privilège de voir il y a déjà plusieurs mois. On va continuer également d'accueillir dans les mois à venir d'autres équipes de films qui sont déjà en train de se caler un petit peu, mais ça on va attendre d'avoir des confirmations avant d'en parler. Et puis à côté de ça, on a toujours nos rendez-vous classiques et fidèles du Cinéville, que ce soit le cadre cultissime où on reprend des films de patrimoine, et dans les prochains mois ça sera Seven, Le Silence des agneaux, Forrest Gump, et même Il était une fois dans l'Ouest qu'on avait envie de ressortir sur grand écran, avec aussi un petit peu d'animation dans les rendez-vous cultanimes. Et puis la saison des opéras qui va reprendre très prochainement, le 18 octobre, avec des rendez-vous en direct du Metropolitan de New York sur les matinées et que l'on propose à partir de 18h, 19h dans nos salles le samedi pour 9 ou 10 séances dans l'année. Le coup de cœur de l'affiche, c'est Une bataille après l'autre, le Paul Thomas Anderson qui est fait pour la salle de cinéma, qui est un film absolument parfait à découvrir dans une salle qui dure 2h40, ressenti 1 heure peut-être. Et sinon, dans les semaines et mois à venir, La Bonne Étoile, vraiment, donc, sans vouloir faire un focus trop fort dessus, ça a été une vraie belle surprise quand je l'ai découvert au mois de mars. Et là, c'est un beau rendez-vous qui va être proposé pour le mois de novembre pour les spectateurs. T'es parti hier, Jeannot. Ouais. T'as déserté. Oh, tout de suite les grands mots. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. C'est quoi un déserteur? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais... Après tout, on va répéter. Joseph Jovanovic, vous êtes juif? Bah non. Bah si. Si, tu t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités. Sur la tête. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai apporté le déshonneur et la honte à ma famille. C'est de qui exactement? Arrête, arrête, arrête! Empire! Fuyez! Partez! Partez! Tu crois en Dieu? Un petit peu moins depuis que je suis juif. Mon père, vous êtes encore là? Si tu veux vraiment qu'on y croit, va falloir là, ça. Oui. Ce qui est assez étonnant sur ce mois de septembre, qui est traditionnellement un mois plutôt creux pour l'exploitation cinématographique, c'est qu'on fait plus d'entrées sur septembre que sur le mois d'août. On l'a beaucoup dit, l'été a été assez morose, assez triste pour les salles de cinéma. Le beau temps et la programmation y est certainement pour quelque chose. En tout cas, pour le mois de septembre, on est sur un retour plutôt agréable, plutôt positif par rapport aux années précédentes. Et maintenant, reste à savoir si l'essai va se transformer sur les semaines et mois à venir. Puis on a eu 2 films, tout repose sur 2 films, Conjuring et Demon Slayer, qui sont 2 films à destination d'un public fan de cinéma de genre et plutôt adolescent, donc qui avait vraiment envie de retrouver ses rendez-vous dans une salle de cinéma.